Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Rendez-vous de fin de semaine, on se retrouve comme tous les jeudis pour parler Ligue 1. Avant toute chose, allez jeter un coup d'œil sur la chaîne, sur la vidéo de Léo pour les matchs de ce soir, les clubs français en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Alors, de mon côté, la vidéo Ligue des Champions d'hier s'est plutôt bien passée. On fait un 7 sur 8. Le combi à 2,41 est passé. On passe à un cheveu de passer le combi à 7,90. Si la Juve avait réussi le clean sheet contre le Maccabi Haïfa, ce serait passé à 7,90. Ça aurait été plutôt sympa. Ça passe tout près. Je pense qu'un jour, on passera une grosse cote. D'ailleurs, si tu ne veux pas la rater, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu actives la petite cloche de YouTube et tu auras une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Bref, si tu veux plus de conseils en paris sportif, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, pour jouer sur les matchs de Ligue 1 de la semaine, je vous propose de partir sur le bonus d'Unibet. L'opérateur vous offre 200 € en exclu RDJ. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo qui est en bas à gauche RDJ Gold. Et on en reparle en fin de vidéo puisque comme tu en as l'habitude maintenant, j'ai préparé deux combinés. Un combi pour doublement de mise et un combi à 10+ pour les amateurs de grosses cotes. Donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, c'est parti pour les pronos, les 10 matchs de la semaine. On va commencer avec Lyon-Toulouse, le match du vendredi soir. Période hyper compliquée pour les Lyonnais qui ont perdu leurs 4 derniers matchs en Ligue 1. Des défaites 3-1 à Lorient, 2-1 à Monaco, 1-0 contre Paris et 1-0 à Lens sur un penalty concédé par Thiago Mendes après une main dans la surface. Donc, certes, Lyon a joué contre 4 des 5 premiers du championnat actuellement. Certes, dans le lot, il y a 3 matchs à l'extérieur, mais quand même, on attend largement mieux de cette équipe de Lyon. En face, Toulouse est 12e, une équipe qui a bien repris après la trêve. Victoire 4-2 contre Montpellier, un match spectaculaire où les Violets ont concédé l'ouverture du score, mais ont marqué 3 buts en 13 minutes avant la mi-temps pour reprendre les commandes. Alors, niveau prono, si on accepte la défaite 1-0 contre Paris, Lyon a gagné tous ses matchs à domicile et Toulouse a perdu ses 3 derniers matchs à l'extérieur en encaissant au moins 2 buts à chaque fois. Donc pour moi, Lyon devrait retrouver le chemin de la victoire sur ce match-là. Je vous affiche la cote, donc victoire de Lyon à 1,48. Alors on m'a demandé de décliner les pronos petit à petit, alors si ça prend un peu de temps dans la manip, veuillez ne pas trop m'en vouloir. Voilà pour le petit disclaimer. Deuxième match, l'OM contre Ajaccio, c'est quasiment un choc des extrêmes entre le deuxième et la lanterne rouge. Vous l'avez tous vu, Marseille a enfin vaincu le Cygne indien cette semaine en Ligue des Champions. Victoire contre le Sporting, 4-1. Pourtant, tout avait très mal commencé avec une ouverture du score dès la première minute pour les Portugais. Mais les Olympiens ont montré du caractère, ils ont su renverser la vapeur. L'OM qui avait déjà repris la semaine dernière en gagnant largement 3-0 à Angers avec un super match de Klaus. En face, Ajaccio s'était offert sa première victoire en Ligue 1 avant la trêve du côté de Brest 1-0. Les Corses sont vite retombés dans leur travers avec une défaite à la maison contre Clermont 3-1. Je pense que vous me connaissez, pour moi ce sera une victoire olympienne. Petite cote, mais pour moi largement safe, c'est coté à 1,37. Reims PSG, là non plus, il n'y aura pas trop de surprises sur ce match-là. On va abréger le suspense. Je vais partir sur le PSG à 1,28. C'est compliqué pour Reims, ils sont 17e, une équipe qui reste sur 4 matchs sans victoire.
Ils ont fait match nul à 3, 2 buts partout la semaine dernière dans le derby de la Champagne. Alors, dans ce match-là, Reims a semblé vraiment avoir le match en main à plusieurs reprises, notamment en première mi-temps. Puis à la reprise, il y a le gardien de Reims qui offre l'égalisation aux Troyens. À 2-1 derrière, à 2-1 pour Reims, il y a Ito qui prend un rouge et finalement cette équipe de 3 qui égalise à la 90e minute. Donc Reims qui s'est quand même un petit peu sabordé le week-end dernier. Et côté parisien, très rapidement, Paris qui a été secoué contre Benfica hier soir, je pense que vous l'avez tous vu. Résultat, match nul 1 partout, on a quand même un superbe but de Messi. Mais des Parisiens qui ont bien souffert, qui auraient sans doute pu perdre ce match sans un très bon Donnarumma. Ce match contre Benfica, c'est seulement le deuxième que le PSG ne remporte pas cette saison. Alors, la semaine dernière, ils avaient gagné à Nice, beau coup franc de Messi et but de Mbappé rentré au cours de jeu. But dans les 10 dernières minutes qui donne la victoire aux Parisiens face aux Niçois. Donc voilà, je répète, pas trop de surprises, même si la Ligue des Champions et son rythme harassant sont relancés. Paris devrait s'en sortir même sur une courte victoire pour aller gagner du côté de Reims. Montpellier-Monaco, le 10e qui reçoit le 5e. Montpellier qui donne toujours un petit peu l'impression d'être convalescent. On a 3 défaites lors des 4 dernières journées. Montpellier, une équipe capable de marquer, mais qui prend aussi beaucoup de buts. On a seulement Auxerre et Angers en Ligue 1 qui ont encaissé davantage cette saison. Résultat ce week-end, on en a parlé, une défaite 4-2 du côté de Toulouse, malgré un nouveau but pour Eli Wahi. Côté Monaco, ils vont jouer ce soir, ce sera contre Trabzonspor. Ça tourne vraiment bien en Ligue 1 en ce moment. 4 victoires de suite contre Nice, Lyon et Reims avant la trêve. Et ce week-end à domicile contre Nantes. La coupure qui n'a donc pas mis un terme à la bonne dynamique actuelle. Contre Nantes, Mbolo qui a ouvert le score dès la 2e minute et Ben Yedder qui a mis le 2-0 au bout de 6 minutes. Donc match très vite plié, Ben Yedder qui derrière a réussi un triplé. Donc devant les difficultés montpelliéraines du moment, le fait qu'ils prennent beaucoup de buts, je vais aller vers une victoire de Monaco, c'est bien coté, c'est à 1,90. Angers-Strasbourg, le 15e contre le 19e, match plutôt de bas de classement. Alors après 2 victoires avant la trêve contre Montpellier et Nice, Angers est lourdement retombé sur terre à la reprise. Défaite contre l'OM 3-0 à la maison. En face, on a Strasbourg. Strasbourg qui n'a pas vraiment démarré sa saison de Ligue 1. 5 nuls et 4 défaites. C'est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas encore gagné un match. Ce week-end, ils se sont encore inclinés contre Rennes sur le score de 3-1. Si vous suivez les matchs de Strasbourg, vous auriez vu qu'il y a quand même assez souvent des événements un peu contraires. Pas mal de blessures. Là, ce week-end, on a encore Niamsi qui prend un rouge au bout d'une demi-heure. Franchement, dans cette Ligue 1, je pense que Strasbourg, ils sont pas à leur place. Les choses devraient quand même finir par tourner. Là, ils ont une bonne occasion contre Angers. Angers qui est peut-être, à mon sens, l'équipe la plus faible sur le papier de la Ligue 1 cette année. Et même si pour Strasbourg, la victoire n'est pas encore pour cette fois, Strasbourg, c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls. 5 depuis le début de saison, c'est l'équipe qui en fait le plus. Je pense qu'ils peuvent prendre au moins un point sur celui-là. Je vais aller vers la double chance en faveur de Strasbourg. Strasbourg ou nul, c'est coté à 1,45. Brest-Lorient, derby breton entre le 18e et le 3e. Là, pas trop de mystère sur la forme du moment. Je vais aller vers une victoire de Lorient très très bien cotée à 3,02. Ça sent presque un petit peu la douille. J'espère que le book n'a pas des infos que nous n'avons pas. Mais 3,02, c'est assez bizarre. Brest qui reste sur 6 matchs sans victoire. Une série qui avait commencé avec le 7-0 encaissé à domicile contre Montpellier. Depuis ce match, on a 3 défaites et 2 matchs nuls, dont celui de ce week-end à Auxerre. Un but partout malgré 40 minutes jouées en supériorité numérique. Cette équipe de Brest qui a concédé un penalty
5 minutes, à 5 minutes de la fin du match, hein, qui s'est fait reprendre après l'ouverture du score de Slimani. Donc ils perdent des points en toute fin de match. Belaïli qui a quitté la Bretagne, hein, un petit gâchis, donc il n'y a pas grand chose qui va bien du côté de Brest. A l'inverse, tout va pour le mieux côté Lorient, 5 victoires de suite contre Ajaccio, Lyon, Nantes, Auxerre et Lille. Pour eux non plus, la trêve n'a pas coupé la bonne dynamique. La victoire de ce week-end a été tout particulièrement spectaculaire. Ouverture du score rapide pour Lorient, mais aussi un carton rouge de Ouattara à l'heure de jeu. À ce moment-là, on a Lorient qui a plié un peu, Lille qui est revenu au score dans le match. Mais à 10 contre 11, c'est Théo Lebris, le neveu du coach Lebris, qui a marqué le but de la victoire pour les Merlus à la 87e minute. Son premier but en Ligue 1. Franchement, ça commence à devenir sérieux du côté de Lorient, une équipe à suivre. Clermont-Auxerre, le 9e contre le 14e. Alors ça se passe pas trop mal pour Clermont en ce moment. Une seule défaite lors des 4 derniers matchs pour un match nul et 2 victoires, dont celle de ce week-end à Ajaccio, 3-1. C'est beaucoup plus compliqué pour Auxerre, des Bourguignons qui n'ont pris qu'un seul point lors des 5 dernières journées. C'était d'ailleurs ce week-end à domicile contre Brest, on vient d'en parler, un but partout. Au moins, la trêve a permis de stopper l'hémorragie côté auxerrois, puisqu'avant ça, c'était 4 défaites de suite. Néanmoins, j'irai quand même vers une double chance en faveur de Clermont. Clermont ou nul, petite cote, c'est du 1,27. Nice 3, sur ce match-là, il y a peut-être selon moi un coup à tenter, le 13e contre le 11e. Nice qui va se déplacer à Slovako tout à l'heure. Des Niçois qui sont dans une période assez délicate, une seule victoire sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Pour la reprise la semaine dernière, ils se déplaçaient au Parc, défaite 2-1 dans un match où au final ils n'ont pas démérité. But de Laborde pour Nice après la mi-temps pour égaliser, mais je l'ai dit tout à l'heure, ils ont cédé en fin de match sur un but de Mbappé. Bonne nouvelle quand même côté niçois, l'arrivée cette semaine de Florent Ghisolfi, responsable du sportif. Il était jusque-là l'architecte du projet lensois, un spécialiste pour découvrir des petites pépites. Il arrive du côté de Nice. Alors, parlons un petit peu de Troyes. C'est pas très régulier de leur côté, mais ils s'accrochent bien. Comme ce week-end contre Reims, on en a parlé, match nul de partout. Ils reviennent 2 fois au score en égalisant à la 90e minute. Bref, Nice se déplace ce soir en République tchèque. Il y aura un facteur fatigue sur ce match-là. Si on regarde un petit peu leur parcours en Ligue 1 sur l'ensemble du début de saison, pour moi, on n'a qu'un seul vrai bon match, c'est celui contre Lille. Vu les cotes et vu ce que j'ai pu voir de l'équipe troyenne jusque-là, je vais partir sur une double chance en faveur de ces Troyens. C'est bien coté, c'est du 2,05. Rennes-Nantes, le 6e contre le 16e. Là aussi, on a deux équipes qui jouent ce soir. Rennes reçoit le Dynamo Kiev. Nantes se déplace à Fribourg, où ça risque d'être vraiment plus que dur. Alors, Rennes est plutôt en forme. Une seule défaite lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Lens, donc compliqué. Les 3 derniers matchs à domicile ont été gagnés en Ligue 1. Ils ont gagné à Strasbourg ce week-end 3-1. Tous les attaquants qui ont marqué, Kalimuendo, Terrier et Gouiri. Côté nantais, une seule victoire en Ligue 1 cette saison, ça peine à démarrer. 3 défaites sur les 4 dernières journées de Ligue 1. Ils ont pris l'eau à Monaco. Je pense que ce soir, ils vont prendre une sauce à Fribourg, donc ça va pas vraiment les remettre en confiance. L'historique récent est hyper favorable aux Rennais. On est dans un match un peu particulier avec une histoire de rivalité régionale. Bref, ma préférence va largement vers l'équipe de Bruno Genesio. Rennes, c'est coté à 1,52. Et on finit avec le choc du dimanche soir, Lille-Lens, le derby du Nord. Alors Lille qui a perdu à Lorient en toute fin de match et en supériorité numérique, on en a parlé. Ça n'a pas plu du tout à Olivier Létang, le président qui a tapé du poing sur la table.
Fonseca qui semble un petit peu en sursis selon la presse locale. Et pour cause, beaucoup d'irrégularités du côté lillois, 3 victoires et 3 défaites lors des 6 dernières journées. Alors par contre, il y a quelque chose qui aurait pu être jouable, c'est les 2 équipes marques, c'est passé dans les 9 journées pour les matchs de Lille. Gardez l'idée en tête pour ceux que ça intéresse. En face, Lens, 4ème du championnat, victoire contre Lyon 1-0 le week-end dernier. Ils sont invaincus cette saison. Alors par contre, c'est là où il y a une petite limite sur ce que je viens de vous dire. On a plutôt peu de buts sur les derniers matchs. C'est pour ça que ces derniers matchs et l'aspect derby quand même me retiennent un petit peu d'aller sur les 2 équipes qui marquent. Si on regarde l'historique, après une éternité de disette, Lens a gagné les 3 derniers derbys. Je pense que ça pourrait bien continuer. Je vais donner au sang et or la double chance qui est cotée à 1,52. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, mes 10 pronos, un prono par match. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 130. Et alors, comme la semaine dernière, je vous ai préparé des petits paris buteurs. Je vous affiche ça. Alors, donc, je suis parti sur 3 buteurs. Le premier, ça va être dans le match entre Lyon et Toulouse. Je suis parti sur, je vous l'affiche, hein, toujours pareil, j'essaye de vous afficher ça petit à petit. Ce sera Toko Ekambi à 2,07, joueur plutôt en forme. Côté toulousain, l'arrière droit Dessler a pris un carton rouge contre Montpellier, donc on devrait avoir un remplaçant du côté de Toko Ekambi. Je pense que ce sera un match où il y aura pas mal de buts, ça peut être un bon choix. Deuxième pioche, pareil, un match où je pense qu'il peut y avoir pas mal de buts, c'est Montpellier-Monaco. Je pense que Montpellier va marquer dans ce match, ils ont marqué dans tous leurs matchs cette saison, Monaco ils en prennent aussi. Je vais donc miser sur le meilleur buteur du club côté Montpellier qui a déjà marqué la semaine dernière, c'est-à-dire Eli Wahi, c'est coté à 3,20. Et dernier match à but selon moi, Rennes-Nantes. Je vais partir sur Martin Terrier un petit peu à l'instant. Je l'ai dit la semaine dernière, tous les attaquants ont marqué côté rennais. Terrier, ça reste le meilleur buteur, donc c'est lui que je vais choisir. Ce sera mes 3 pioches buteurs de la semaine. Si vous les combinez, ça vous fait une cote à 15,90. Alors maintenant, on va revenir sur mes 2 combinés de la semaine. On commence par le premier, combi en doublement de mise 1,98. On va rester simple. Les victoires à la maison pour les 2 gros olympiques. Lyon contre Toulouse 1,48. L'OM contre Ajaccio 1,34. Ça vous fait une cote à 1,98. Et le deuxième combi plus gros, un combi à 11,12. On garde les victoires de Lyon et de l'OM. Je rajoute une victoire de Monaco à Montpellier et une victoire de Lorient à Brest. Alors je vous rappelle que vous pouvez profiter de 200 € sur Unibet. En exclu RDJ, je précise le mécanisme. Vous déposez 150 €. Si cette cote vous plaît, vous pouvez les jouer sur cette cote à 11. Si jamais le pari venait à passer, vous remporteriez 1667 €, ce qui est quand même une somme assez énorme. Et si malheureusement le pari ne passe pas, ce qui est assez probable vu que ça reste quand même du fun, vous récupérez non pas 150 € de freebet, mais bel et bien 200 € en exclu RDJ, 50 € de freebet supplémentaires qui tombent directement dans votre poche. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu, j'essaye vraiment de vous donner les analyses les plus poussées possibles. Essayez juste de me donner cette petite récompense pour mon travail, le petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve déjà dès demain midi avec Léo pour le live sur les championnats européens, puisque je serai de retour dans le live ce vendredi midi. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée d'Europa League, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Salut à tous les amis!